Juste un point parce que, comme vous l'avez vu, les organisateurs de l'UTMB, Catherine et Michel Poletti, ont enfin annoncé l'annulation de la course qui devait avoir lieu fin août, comme chaque année, depuis 18 ans, 19 ans. C'était la 19e édition. Alors évidemment, c'est triste, hein, bien sûr, parce que l'UTMB, c'est une course absolument magique. Pour ceux qui l'ont fait, pour ceux qui l'ont pas fait, j'imagine que beaucoup parmi vous en rêvent. C'est une course absolument incroyable pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le terrain. C'est un terrain unique, hein, le Mont Blanc, voilà, plus haut sommet d'Europe. Et puis, vous passez à travers 3 pays. Hein, vous partez de Chamonix, vous arrivez à Courmayeur, en Italie. Après, souvent, pour la plupart d'entre nous, une nuit passée à crapahuter dans la montagne. Et puis, vous repartez après Courmayeur en direction de la Suisse, jusqu'à Champais-Lac. Et Champais-Lac, ensuite, vous finissez votre tour et vous revenez en France à Chamonix. Donc le parcours est absolument incroyable. La chaleur qui est diffusée par les gens que vous croisez sur ce parcours, c'est juste unique. Et puis, rendons à César ce qui appartient à César. L'organisation, the setup, comme on dit ici aux États-Unis, the whole setup, l'organisation de A à Z, elle est carrée. Elle a bien sûr évolué hein, au fil des années, mais elle n'a cessé de s'améliorer. La sécurité des participants n'a cessé de s'améliorer. C'est vraiment une course parfaite pour ces raisons-là. Le terrain, les gens, et puis les gens qui sont derrière, les organisateurs, qui font un travail remarquable. Remarquable. Et c'est pas leur cœur de métier à l'origine, hein, au Poletti, mais ils ont ce savoir-faire qui est rare. Cela dit, ces derniers temps, je vous l'avais dit, moi j'avais été un petit peu échaudé, heurté en tant que participant, en tant que journaliste, mais en tant que participant principalement. What are you doing? Come here. C'est ça quoi, Molly. Là. Voilà. J'avais été un peu voilà, échaudé en tant que participant par le manque de clarté sur l'avenir de l'UTMB version 2020. Je l'ai trouvé vraiment bien ce message, vraiment je l'ai trouvé à propos. C'est Catherine Poletti qui est face caméra et qui explique que le Covid-19, le coronavirus, a des effets malheureusement auxquels on ne peut échapper et qui nous impactent tous, et que c'est beaucoup plus sécure, beaucoup plus safe, beaucoup plus sain d'annuler la course plutôt que de la faire dans des conditions qui risquent non seulement de mettre des gens en danger, mais en plus de nous laisser un arrière-goût, une insatisfaction, quelque chose de voilà, une déception, alors que l'UTMB, c'est, disons-le franchement, voilà, c'est une des 2-3 plus belles courses de trail running au monde. C'est une course que tout le monde veut faire et donc ça aurait gâché la fête. L'UTMB a déjà subi des difficultés par le passé, notamment en ce qui concerne la météo. L'UTMB a déjà été annulé une fois, et puis l'UTMB a déjà été, ils ont fait un UTMB le lendemain plus court, et puis l'UTMB a aussi été raccourci le jour même de la course pour des raisons de météo capricieuses, et on le sait en montagne parfois malheureusement la météo est difficile et dangereuse, et donc il faut pas jouer avec ça. Et voilà, et donc bon alors voilà, je reconnais le fait que c'est ce qu'il fallait faire, ils l'ont fait, donc ça c'est très bien. Après, juste un petit point, c'est pas pour être critique, c'est pas pour toujours avoir un truc à dire, mais c'est quand Catherine parle de l'organisation à suivre qui va nous permettre à tous faire quelque chose ensemble en 2020 lié à l'UTMB, sans nous en dire plus. Donc on sait pas ce que ça va être. Voilà, est-ce que ça va être virtuel, est-ce que ça va être réel sur des distances plus courtes, pas à Chamonix, on n'en sait rien. Et ça, bon voilà, ça c'est un petit peu dommage, un petit peu frustrant. En tout cas pour moi qui suis comme vous, hein, participant, j'étais inscrit à l'UTMB. Cette année pour moi c'était ma 6e participation à l'UTMB, à la course de l'UTMB. J'ai déjà fait la CCC plusieurs fois, mais ça aurait été mon sixième départ à l'UTMB, et j'ose espérer mon 5e finish. Donc voilà, donc ça ne se fera pas, et je remercie les Poletti parce que je trouve que c'est une décision courageuse. C'est une décision courageuse parce que les Poletti, encore une fois, pardon, mais c'est leur job quoi. Hein, c'est leur job à plein temps l'UTMB, ils ont que ça. Hein. Quand d'autres, et c'est un article qu'on a fait là ces jours-ci, quand d'autres continuent de nous envoyer des communiqués de presse sans explication sur les mêmes dates à peu près, hein, sur la même période de l'année, août, septembre, en nous expliquant que les événements sont maintenus, tout en disant également que eh bien, le Covid-19, le coronavirus, c'est quelque chose de très important pour eux, que la santé des coureurs c'est très important, que c'est leur priorité, mais ça s'arrête là, Ils continuent d'ouvrir leurs inscriptions. Alors est-ce que c'est pour récupérer l'argent parce que financièrement ils sont dans la difficulté, puis ensuite vous dire que ah bah non, la course elle est annulée, alors qu'ils le savaient avant, la course est annulée mais votre dossard est perdu, votre dossard est remboursé à 50%, votre dossard est reporté à l'année d'après, bon on sait pas. Bon voilà. Le deuxième bémol par rapport à cette annulation de l'UTMB, alors et là il va y avoir évidemment des cris, hein, c'est-à-dire que on peut comprendre et en même temps c'est difficile. C'est-à-dire que 50%, c'est dans le règlement de l'UTMB, donc les Poletti n'inventent rien. Mais si j'ai bien compris, hein, 50% du prix de dossard de cette année va être remboursé. Vous allez avoir la possibilité de vous inscrire pour l'UTMB et les courses de l'UTMB, les courses sur lesquelles vous étiez inscrit, et en fonction des points que vous aviez eus par le passé, sur les versions 2021 ou 2022 ou 2023. Les explications sont sur le site. J'imagine, ça me semblerait logique, j'ai pas été voir encore, mais j'imagine qu'il va falloir aller à la reconquête des points. Alors pour 2021,
2021, ça semble difficile, encore une fois, parce que sans course en 2020, je vois pas comment on peut avoir des points. Donc peut-être que le système des points, enfin voilà, va disparaître pour la version 2021. À partir du moment où vous étiez inscrit en 2020, considère que vous, et avec raison, il considère que vous avez suffisamment d'expérience. Idéalement, votre condition physique, ça par contre, ça me paraît pas juste, mais enfin bon, on fait ce qu'on peut dans les conditions, enfin en l'état actuel des choses. Il considère que voilà, votre condition physique vous permet de faire l'UTMB. Voilà, c'est pas hyper clair, c'est pas hyper logique, mais disons que ça fonctionne, ça ne me choque pas. Voilà. En revanche, je comprends que ça puisse choquer certains d'être remboursé seulement de 50% et de devoir donc en 2021 ou en 2022 ou en 2023, selon l'année sur laquelle vous allez choisir de reporter votre inscription, de devoir repayer un dossard complet. Bon, voilà, j'imagine que certains vont être très mécontents. J'entends. Je peux comprendre. Et en même temps, il faut aussi se mettre à la place des organisateurs. C'est-à-dire que pour eux, organiser un événement, ça a un coût. L'annuler, on est mi-juin, fin juin. La course est dans 2 mois. Donc ça veut dire qu'ils ont eu déjà 10 mois ou 9 mois de préparation intense. Parce qu'encore une fois, ils ne font que ça. Donc de préparation intense sur 3 pays, avec beaucoup de gens, beaucoup de bénévoles, etc. Et là, 2 mois avant l'annuler, voilà, effectivement, j'imagine que pour eux, c'est une perte de revenus. C'est des revenus qui n'arrivent pas, mais c'est des revenus qui ont été engagés et qui sont difficiles à rembourser. On peut dire ce qu'on veut, les Poletti, c'est pas une multinationale. Les Poletti, c'est pas j'allais dire Steve Jobs, le pauvre. C'est pas le mec d'Amazon, quoi. Steve Bezos, voilà, le mec d'Amazon, Steve Bezos, je sais pas si vous avez suivi, mais qui est en passe de devenir le premier homme à posséder, c'est plus billion dollars, c'est trillion dollars. Voilà. Le mec, il est pas milliardaire, il est trilliardaire. Je pense que c'est comme ça qu'on dit en français, je suis pas sûr. En tout cas, ici, c'est trillion. Donc, he's not a millionaire, il est plus millionnaire, he's not a billionaire anymore, il est plus billionnaire, he's a trillionaire. Enfin, je veux dire, c'est un truc de, bon, là que si l'UTMB appartenait à Jeff Bezos et que Jeff Bezos nous disait les mecs, je vais vous rembourser 50%, là, révolution. Je veux dire, là, on prend d'assaut Amazon, les entrepôts Amazon, d'assaut. Mais bon, là, les Poletti, les pauvres, moi personnellement, je les comprends. Voilà. Alors, c'est embêtant pour nous, mais je pense qu'on peut aussi comprendre que, voilà, il y a des cas de force majeure qui nous touchent tous et rien n'empêche, je pense, quand on s'inscrit à un événement comme l'UTMB, de prendre une assurance contre ce genre de problème. C'est le principe de l'assurance, c'est-à-dire qu'on paye pour un risque. Voilà, on est souvent tenté de ne pas prendre l'assurance parce qu'on se dit non, mais ça n'arrive qu'aux autres. Bon, il se trouve que ce Covid-19, malheureusement, aujourd'hui, ça touche tout le monde. Donc c'est un petit peu les 2 points un petit peu tangents, un petit peu sur lesquels on peut débattre. C'est le manque de visibilité sur ce qui va se passer en 2020. Oui, je comprends qu'ils aient envie quand même de fêter quelque chose fin août, de nous proposer quelque chose fin août. Ça part d'une bonne intention, c'est pas une mauvaise idée. Simplement, bon voilà, moi personnellement, je sais pas si j'y participerai, dans le sens où l'UTMB, c'est pas non plus une obsession et que j'ai d'autres choses dans la vie, j'ai d'autres courses éventuellement à préparer sur la fin de l'année ou sur le début de l'année 2021. Du coup, j'ai reporté mon intérêt sur autre chose et voilà, je vais pas m'attarder sur l'UTMB 2020, je vais plutôt passer à autre chose. J'ai pas envie de ressasser ça, je suis pas mélancolique, j'ai pas envie qu'on me remette la tête dans le seau de la nostalgie pour reparler fin août de l'UTMB. Bon, j'ai plutôt envie de passer à autre chose, mais bon, ça n'engage que moi, c'est mon point de vue personnel. Je comprends que les Poletti cherchent à organiser quelque chose pour fêter l'événement qui n'aura pas lieu physiquement, mais peut-être virtuellement d'une manière ou d'une autre. Ça part d'une bonne intention, je ne critique pas ça. Voilà. Et puis le deuxième point, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire sur le remboursement des inscriptions. Là encore, on peut dire ce qu'on veut, je me mets à leur place, je trouve que c'est fair play. C'est fair play, ils remboursent 50%. Bon, ils sont comme nous, je veux dire, ils souffrent du Covid-19, du coronavirus, exactement de la même manière. Ils ont aussi des loyers, des impôts à payer, ils sont comme tout le monde. Donc bon, de toute façon, c'est triste pour tout, je veux dire, mais c'est une leçon, c'est un peu une leçon de vie, quoi. C'est-à-dire que c'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir, on peut pas tout avoir, il faut faire des sacrifices. Et je pense qu'être mature et aller de l'avant, c'est accepter de faire ces sacrifices. Où tu vas, chouchou? Tu te brûles les fesses sur le bitume du parking, toi, hein? Ah oui, t'as chaud, ma pauvre chérie. Mais tu peux aller à l'ombre, là, hein. Bon, donc voilà, UTMB 2020, c'est bel et bien terminé. Je pense pas qu'on reviendra dessus parce que à voir ce qu'ils proposent fin août comme activité virtuelle. Moi je dis que c'est virtuel, ce sera peut-être pas virtuel, on sait pas. En tout cas, l'UTMB 2020 est désormais derrière nous et c'est bien triste. Voilà, c'est la réalité du Covid-19. Pour aller plus loin sur ce thème du Covid-19 qui nous occupe bien depuis janvier, on en parle beaucoup ici sur le blog, c'est les autres courses. C'est-à-dire que l'UTMB s'annule, mais il y a d'autres courses qui nous semblent très intéressantes. Et il y en a une en particulier que j'ai en tête, enfin il y en a deux pour être tout à fait honnête. Allez, il y en a trois. Dans ce qui concerne le trail running que j'ai en tête très fortement parce que c'est des courses avec lesquelles moi j'entretiens des relations de cœur et puis c'est des courses qui comptent, hein. C'est des courses dans le calendrier international français et aussi international de trail running, c'est des courses qui comptent. La première, c'est le Grand Trail des Templiers, enfin c'est ce qu'on appelle les Templiers, c'est le festival des Templiers au sein duquel il y a le Grand Trail des Templiers, mais il y a plein d'autres courses. Donc ce festival des Templiers, je sais que Odile Ogier, je crois que c'est son nom de famille, Odile Ogier, Odile, excuse-moi si j'écorche ton nom de famille, mais Odile Ogier s'est exprimé sur le live Facebook organisé par le magasin d'Endurance Shop
en Bretagne, vous savez, dont on avait parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines, elle s'est exprimée sur le sujet, et puis surtout, elle s'est exprimée avant l'annulation de l'UTMB. Donc peut-être que, parce que l'UTMB, encore une fois, c'est le plus gros événement de trail running au monde, de par le nombre de participants, au niveau des sommes d'argent qui circulent autour de cette UTMB, qui sont engagées par les sponsors, qui sont dépensés par les gens, c'est juste monstrueux par rapport aux autres courses. Il n'y a pas de commune mesure. Donc l'UTMB, c'est un truc très important. Ce que fait l'UTMB, ça compte énormément, c'est décisif. Et donc, à voir si elle et son mari vont confirmer ou pas le maintien de l'épreuve, le Festival des Templiers qui se déroule en octobre chaque année et sur lequel nous étions l'année dernière. Évidemment, on espère qu'ils vont le maintenir, mais dans quelles conditions, c'est ça la vraie question. Parce qu'encore une fois, je pense que la santé des uns et des autres, c'est primordial. Et donc ça, c'est la première course. La deuxième course, c'est une course mythique. C'est aussi une course mythique, c'est le Grand Raid de la Réunion, c'est la Diagonale des Fous. La Diagonale des Fous qui est aujourd'hui encore maintenue, qui doit avoir lieu au mois d'octobre sur l'île de la Réunion. Et bien la Diagonale des Fous, c'est pareil, quoi. On est dans le même cas de figure, évidemment. On est dans le même cas de figure à chaque fois. Toutes ces courses, c'est le Covid-19. Est-ce que le Grand Raid de la Réunion, la Diagonale des Fous, c'est devenu un festival parce que maintenant ils ont le Trail des Bourbons. Enfin, ils ont plusieurs courses. À l'époque, c'était juste le Grand Raid de la Réunion. Et maintenant, ça a changé de nom. Le festival, ils ont appelé ça un festival. Eux-mêmes l'appellent pas un festival, mais appelons ça un festival. Ils appellent ça le Grand Raid de la Réunion. Et au sein de cette appellation, mais bon, disons que la course principale qui intéresse quand même tout le monde, c'est la Diagonale des Fous, qui est la traversée de l'île de la Réunion en diagonale et qui est une course extrêmement difficile du niveau de l'UTMB. Et que moi, j'ai eu la chance de faire une fois. J'ai terminé et j'ai mis 49 heures. Voilà, pour vous dire dans quel état j'étais à l'arrivée. Vous imaginez ça facilement. Donc bref, c'est une course mythique. Là encore, pas de news, pas d'infos sur ce qui se passe, sur ce qui se passe pas, sur ce qui pourrait se passer, sur comment les organisateurs voient les choses. Alors, on va essayer d'avoir des infos. Comment on va essayer d'avoir des infos sur le Festival des Templiers, évidemment. Et puis, la troisième course, c'est une course dont on parle depuis 3-4 ans, depuis 3 ans sur le blog, on en parle chaque année parce qu'elle marque l'entrée du World Tour dans l'année. C'est la première épreuve de l'Ultra Trail World Tour de l'année. C'est la Vibram Hong Kong 100, une course de 100 km à Hong Kong. Hong Kong est une ville incroyable et cette course est une course incroyable, extrêmement bien organisée. C'est la course asiatique la plus cotée, on peut dire ça comme ça. Il y a d'autres courses en Asie qui sont cotées, mais la Vibram Hong Kong 100, c'est la référence, à mon avis, et je ne suis pas le seul à le penser, c'est la référence, c'est une grosse référence. Et donc voilà, savoir ce que ces 3 courses vont devenir. Et pour terminer sur la Hong Kong 100, c'est important à double titre. C'est important parce que c'est une course mythique, c'est une course phare, c'est une course importante que tout le monde attend. Mais c'est aussi la première course de l'année 2021. Et donc, avec un peu d'espoir, en étant extrêmement positif, on peut espérer. T'es plus dans le cadre, mon loulou, je pense. Hein, chouchou? Elle est plus dans le cadre là. Non mais c'est vrai. Je fais un cadre précis. Je mets la voiture, je mets un siège, vous avez vu, avec des palmiers. C'est Los Angeles, quoi. Tu vois? Et toi, tu te barres du cadre, tu sors du cadre. En pleine phrase, en plus, tu vois, on fait même pas de pause. Tu sors du cadre comme ça. Non, c'est pas pro. Reprenons. Donc la Hong Kong 100, oui, voilà, la Hong Kong 100, pour moi, elle est importante à plus d'un titre. D'abord parce que c'est une course mythique, mais aussi parce que c'est la première course de l'année. Pour ceux qui se souviennent, pour ceux qui ont suivi, ceux qui sont fidèles à ce qu'on fait sur le blog, c'est une des dernières courses de trail running qui a eu lieu dans le monde. Alors, je sais, il y a eu la Transcanaria après, et puis il y en a eu une autre, il y en a eu quelques autres parmi les courses importantes. Mais disons que cette première étape du World Tour, elle a eu lieu en 2020, c'est-à-dire elle a eu lieu en janvier, juste après elle. Et je le sais, j'étais en Asie, moi, j'étais justement à Hong Kong, et après j'étais au Japon. Juste après elle, c'est là où on a vraiment commencé à être très préoccupé par le Covid-19, par l'impact du Covid-19 sur nous tous. Et c'est à partir de là que les choses ont commencé à se gâter. Fin janvier, début février, c'est là que vraiment ça a commencé à sentir le roussi pour tout le monde et où c'est devenu très difficile. Voilà, les événements se sont annulés les uns après les autres à la chaîne, quoi. Paf, 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 ça n'a pas arrêté. Et donc, cette course qui a existé en 2020, si elle pouvait exister en 2021, on fermerait la parenthèse, on mettrait un point d'arrêt final à ce Covid-19 et ce serait extraordinaire, quoi. Ce serait extraordinaire. On aurait une année 2020 difficile et puis 2021, voilà, avec le maintien de la Vibram Hong Kong 100, on passerait à autre chose et on pourrait voir la saison 2021 s'ouvrir devant nous et c'est vrai que ça nous ferait plaisir, ça nous ferait du bien à tous, voilà. Et puis on aurait un UTMB 2021 qui serait magnifique. Parmi les autres courses, j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'attarder dessus pour pas enfoncer le clou et qu'ils se sentent attaqués, les pauvres. Mais le Marathon des Sables, pardon, le Marathon des Sables, toujours pas de nouvelles. Le Marathon des Sables, au jour d'aujourd'hui, j'ai encore reçu un email aujourd'hui des organisateurs. Moi, vous le savez, j'ai reporté mon inscription sur 2021, donc avril 2021. La course, elle doit normalement, là encore, aujourd'hui, ils me l'ont confirmé, avoir lieu en septembre, en septembre 2020. Je vois pas comment, si l'UTMB annule Chamonix sa course en 2020, je vois pas comment le Marathon des Sables peut avoir lieu quelques semaines après, au Maroc, au fin fond du désert, dans un pays, j'adore le Maroc, j'ai rien contre les Marocains, au contraire, mais dans un pays où on n'est pas sûr que les mesures de protection contre le Covid-19 ont été prises partout de la même manière. On va dire ça comme ça. Voilà, suspense, je vais essayer d'avoir encore une fois Patrick Boer, mais il veut pas parler.
Je comprends, hein, c'est difficile. Donc voilà, donc gardez bien ces 4 rendez-vous en tête. Le Festival des Templiers, le Grand Raid de la Réunion, la Diagonale des Fous, la Hong Kong 100 en janvier, et puis le petit joker là qui nous énerve un petit peu. Parce qu'on adore cette course, c'est le Marathon des Sables. Voilà, c'est Marathon des Sables, là pour le moment c'est... voilà. Mais donc, merci Michel Poletti, merci Catherine Poletti, merci aux Poletti, merci à la famille Poletti, merci aux organisateurs de l'UTMB d'avoir pris cette décision qui nous semble à nous sage, bienvenue, et il était temps de la prendre. Ça honore la course, ça honore l'UTMB, ça honore les Poletti d'avoir pris une telle décision, parce que c'est pas facile et qu'ils font le bon choix. Voilà, à n'en pas douter. C'est-à-dire que moi, j'applaudis des deux mains ce choix. Et je trouve ça très bien. C'est très triste, mais au vu de la situation, je trouve ça très bien. Voilà, j'ai assez discuté. L'autre, elle est partie du cadre définitivement. Vraiment, c'est difficile. Hein. C'est difficile parce qu'ici, en plus à Hollywood, là, Los Angeles, les films, toute l'industrie du cinéma est très impactée, parce qu'on peut pas faire de tournage. C'est très difficile. Donc même quand on fait du cinéma indépendant et qu'on a très peu de personnes sur le tournage, et bien quand on a des collaborateurs qui se comportent comme ça, c'est bon. Qu'est-ce que je vous dise? C'est difficile, C'est difficile. Bah ouais.